Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage. Voici les titres de ce mercredi 9 octobre 2024. La ville de Soubré dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire est depuis quelques jours sous les eaux à cause de la montée inhabituelle des eaux du fleuve Sassandra. Le point avec nos reporters dans quelques instants. À l'international, aux États-Unis, l'ouragan Milton de catégorie 5 se dirige droit sur la baie de Tampa en Floride. C'est la première tempête majeure à frapper directement cette ville qui les a toutes évitées depuis 1921. Merci pour votre fidélité. C'est une situation inhabituelle qui frappe Soubré dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Une montée des eaux du fleuve Sassandra a fait des victimes et des dégâts matériels considérables dans la ville. Des villages, des campements et des plantations ont été inondés. Vu l'ampleur des dégâts, les autorités locales se sont mobilisées et ont mis en place un comité de crise pour soutenir et assister les populations sinistrées. Le point avec Pargassoro Kone de Madongui. Voilà pourquoi je suis... Pleurs, lamentations, tristesse. Les populations de Soubré sont dans le désespoir. La raison, une crue inhabituelle du fleuve Sassandra a inondé leurs maisons, faisant d'énormes dégâts. À mon âge, j'ai des enfants qui vont à l'école. Mon petit argent que j'ai gardé, l'argent est parti. Hein? Comment je vais pour mettre mes enfants à l'école encore? Ou je suis arrêté là même là. C'est le peu que les gens, j'ai demandé pour venir voir comment est mes enfants. Moi, j'avais peur. Je dis non, peut-être qu'il lui a tué mes enfants. Et Dieu merci, je suis venu trouver mes enfants, mais tous mes biens sont partis. Je ne sais pas quoi faire. Midi passé, je suis partie au marché. Ça, à 13h, on m'a appelé que l'eau est rentrée dedans. D'ici elle vient là, on ne peut plus rentrer dans la cour quand même. On est chez les voisins. On n'a pas coin pour dormir. Ce sont des villages et des campements entiers qui sont inondés. Des plantations également sous les eaux totalement englouties du fait de leur proximité avec le fleuve Sassandra. Alerté, le préfet du département de Soubré, préfet de la région de la Nawa, Kwame Bikalo Clément, a initié une réunion d'urgence pour prendre la mesure et l'ampleur de la situation. Accompagné des différentes forces vives du département, un comité de crise est mis en place. Objectif, assister et soutenir les populations sinistrées. Le comité de crise va gérer la situation et va coordonner toutes les actions pour qu'on puisse circonscrire dans la mesure du possible ce sinistre-là. L'appel de l'autorité administrative entendu. Une chaîne de solidarité s'est créée en vue d'apporter aide et assistance aux victimes. C'est le cas du conseil régional de la Nawa qui a fait don en vivres et une enveloppe de 2 millions de francs CFA. Pour son président Netro Tabo René, il est plus que nécessaire que les nombreuses victimes de ce phénomène naturel se sentent soutenues. La direction régionale de la solidarité et de la cohésion sociale, quant à elle, s'organise pour apporter le soutien de l'État à toutes les victimes. Elle s'est rendue à Galéa, Keiri et dans près de 10 campements de Dapewa. Ce phénomène naturel a aussi touché les populations de Buyo. Les autorités assurent les populations sur les causes de cette montée des eaux et précisent que le barrage de Soubré n'a pas cédé. Il est totalement fonctionnel. Les populations sinistrées appellent le gouvernement à l'aide qui, nous l'espérons, va aussi se mobiliser pour les assister. Direction la commune d'Anyama où vit un couple de non-voyants qui arrive à se prendre à charge sans se consacrer à la mendicité. Mariam, l'épouse, vend des friandises pour donner un coup de main à son époux, fonctionnaire au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Voici leur quotidien dans ce reportage signé Asita Diarra, Abdoulaziz Daramé et Gilles Tonia. Commune d'Aliama, Mariam Touré, non-voyante, est femme au foyer et mère de 3 garçonnets. Comme chaque jour, à partir des 10h du matin, elle prépare le déjeuner de la famille. Au menu ce jour, la loco, la banane plantain frite. Malgré son handicap, Mariam manie bien le couteau. Il a découvert le loco. Il ne me s'est pas blessé. C'est moi qui ai enlevé pot de oignon pour mettre dans ma mythe. C'est moi qui ai allumé le gaz. C'est moi-même qui ai lavé piment, oignon, tout ça là. C'est à l'âge de 3 ans que Mariam a perdu la vue, ce qui n'a pas freiné son épanouissement socio-culturel. Brave et déterminée, elle vend friandises et glaces dans son quartier afin de participer aux charges de la maison. Le plus impressionnant est qu'elle refuse même de se faire aider pour servir
ses clients. Elle parvient à faire la distinction entre les pièces d'argent, les billets et les différentes marchandises étalées sur son étal. C'est pas moi qui ai placé le bagage là aujourd'hui là. Donc c'est pour cela qu'il a cherché crack là. Sinon quand il place et puis on vient me dire il veut ça là, il prend en même temps pour donner. 100 francs est un peu gros que 200. 100 francs est gros que 50, 200 aussi est gros que 50 aussi. 25 aussi est gros que 50. À ses côtés, son époux Mohamed Koné, qui est lui aussi non-voyant. Tout comme sa dulcinée, il a perdu la vue à bas âge. J'ai perdu la vue à l'âge de 6 ans, en classe de CP2, à la suite à une rougeole maltraitée. Bon, ce qui n'est pas le cas de madame. Malgré les coups de la vie, Mohamed n'a pas baissé les bras. Il a lutté pour se faire une place au soleil. Aujourd'hui, il est fonctionnaire au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Il arrivait souvent qu'on n'arrivait même pas à joindre les deux bouts, mais avec la grâce de Dieu, on n'a pas succombé à la tentation, c'est-à-dire la mendicité. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose à faire. Je suis assistant administratif. À ses temps libres, il dispense des cours à des élèves non-voyants. Jean Tout, qui ne s'expliquait pas la disparition mystérieuse de Marie, fait des recherches depuis plusieurs jours. Donc c'est une œuvre dans laquelle il y a deux personnages qui sont Jean Tout et le berlicoquet. Ce sont deux vagabonds qui s'adonnaient à des pratiques néfastes dans le village. C'est une lecture méthodique. J'ai préparé ça pour les élèves. Les enfants du couple, eux, n'ont pas été touchés par cette maladie. Quand je les emmène voir l'ophtalmo, jusqu'à preuve du contraire, tous les examens effectués au niveau de leur vue sont normaux. Mariam et Mohamed sont des modèles de persévérance et de détermination qui prouvent que le handicap n'est pas une fatalité. Il faut juste être armé de courage pour briser les barrières de la réussite. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays, au Mali, le convoi militaire Fama Wagner, parti il y a une dizaine de jours en direction de Tinzaouaten, à la frontière avec l'Algérie, est rentré à Kidal hier dans la soirée. Le communiqué diffusé peu avant, dans l'après-midi, par l'armée malienne, évoquait pour la toute première fois cette opération de contrôle de zone en cours depuis plusieurs jours dans la région de Kidal, précisant que les soldats avaient pu récupérer les dépouilles de leurs frères d'armes tombés près de Tinzaouaten fin juillet dernier. Toujours sur le continent, la RDC a été officiellement élue ce mercredi au Conseil des droits de l'homme à Genève aux côtés du Bénin, de la Gambie, du Kenya et de l'Éthiopie pour le groupe Afrique, et ce, malgré la polémique sur les entorses aux droits humains dans le pays. Les 5 pays vont siéger pour 3 ans à partir du 1er janvier prochain. Hors du continent, comme annoncé en titre, moins de 2 semaines après le passage de l'ouragan Hélène aux États-Unis, la Floride se prépare à l'impact d'un deuxième ouragan explosif. L'ouragan Milton s'est renforcé à une vitesse record dans le golfe du Mexique jusqu'à passer dans la catégorie 5, le niveau maximal. Cet ouragan, l'un des plus violents jamais observés, doit frapper directement la ville de Tampa ce mercredi, dont l'évacuation a commencé. Point final. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne soirée sur RTI2.